Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Le marché est plutôt attentiste ce matin, en prévision sûrement des annonces macroéconomiques de ce soir. À part quelques tokens qui s'en sortent mieux ou moins bien, globalement, c'est calme, avec de petites variations à la hausse comme à la baisse qui restent très légères. On est le mercredi 17 septembre, aujourd'hui on va se pencher sur le graphique d'Ethereum, on enchaînera avec le graphique du Doge pour finir cette vidéo avec celui du SUI. Je t'invite à me laisser en commentaire de cette vidéo le prochain token que tu voudrais que j'analyse pour vendredi. On le mettra au vote dans le canal Objectif Lune, dont je te laisse le lien en description. Et comme d'habitude, avant de passer sur les graphiques, allons jeter un petit coup d'œil sur le marché. On peut voir que Bitcoin se maintient au-dessus des 16 541 $ avec une petite progression de 0,50%. Ethereum perd un peu de terrain en retrait de 0,40% autour des 4 660 $. XRP régresse de 1,35% pour s'échanger à 3,06 $. Solana connaît un petit coup de frein et s'échange à 243 $ en repli de 1,6%. Le BNB de Binance tourne autour des 934 $ avec une baisse de 0,75%. Et enfin, Link corrige également et retombe à 24,42 $ en baisse de 1,69%. Maintenant qu'on a fait le tour des chiffres, voyons ce que ça donne directement sur le graphique d'Ethereum. Pour le moment, on est coincé ici entre notre dernier plus haut RSI et notre pivot baissier. On est dans un pseudo-range qui serait compris ici entre les 4211 et les 4767. Nous avons bien une divergence qui s'est mise en place ici entre le prix et le RSI, ce qui pourrait nous annoncer une fin de tendance haussière. Pour sortir de ce range, il faudrait que l'on vienne soit casser notre dernier plus haut RSI par le haut comme ceci, ou alors que notre RSI passe sous notre pivot baissier. À cet instant, il est tout à fait possible d'avoir un dernier plus haut, mais passons sur le H4 pour voir ce qu'il en est. Nous pouvons voir que nous sommes venus challenger le pivot juste ici, que nous avons rebondi dessus, mais pour le moment, nous ne sommes pas sortis d'affaire pour autant. Il faudrait, comme pour le D1, que l'on vienne casser le dernier plus haut RSI pour valider la continuation haussière et aller chercher nos targets sur les zones qui seraient définies sur les 4961 et les 5293, avec une zone de best price sur les 5107 et les 5166. Dans l'immédiat et avec les données de ce matin, on pourrait dans un premier temps retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 septembre, donc sur la zone des 4596 et des 4636, donc c'est les 0,5 et 0,6 de Fibonacci. Et on peut voir qu'on a une corrélation avec notre prolongation de Fibo qui, elle, se situe sur les 4591 et les 4671, avec une zone de best price sur les 4626 et les 4641. Si par contre, on venait à casser notre pivot par le bas, concrètement, on pourrait aller chercher ces targets-là, la zone des 4211 et des 3999, avec une zone de best price sur les 4080 et les 4118. Donc si on résume, soit on vient casser notre dernier plus haut RSI et dans ce cas-là, on pourrait se projeter sur les targets à la hausse comme ceci sur les 4961 et les 5293. Soit on vient casser notre pivot par le bas et dans ce cas-là, on pourrait se projeter directement sur les 3999 et les 4211. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Maintenant qu'on a vu la direction potentielle d'Ethereum, je vous propose d'aller voir ce qui va se passer aujourd'hui sur les annonces macroéconomiques. Aujourd'hui, les investisseurs ont les yeux rivés sur la Fed et sur les chiffres immobiliers américains. Pour se mettre en jambe, on commence à 14h30 par les Housing Starts et les Building Permits pour le mois d'août. Ce sont les indicateurs clés d'activité immobilière aux États-Unis. Si ça ralentit, ça peut montrer que l'économie commence à s'essouffler. Si ça repart, ça envoie un signal de résilience. Même si ce n'est pas directement lié au marché crypto, ça influence la confiance globale des investisseurs. Le vrai rendez-vous, c'est ce soir. À 20h, on a la décision sur les taux directeurs de la Fed. Les précédents étaient à 4,5, le consensus tape sur 4,25. Si la Fed baisse les taux, ça pourrait donner un vrai coup de boost aux actifs comme le Bitcoin, parce que l'argent devient plus facile et moins cher à emprunter. En revanche, si la Fed reste ferme et garde des taux élevés, voire surprend avec un discours strict, ça pourrait refroidir le marché. En plus de ça, on aura les projections économiques de la Fed. Là aussi, chaque mot compte. Un ton optimiste peut rassurer, un ton trop prudent peut faire douter les investisseurs. Et pour finir, la conférence de presse de Powell à 20h30. C'est souvent là que tout se joue. Le marché réagit non seulement à la décision, mais surtout au ton qu'adoptera Powell pendant son discours. S'il se montre rassurant et ouvert à un assouplissement, les cryptos peuvent repartir à la hausse. Par contre, s'il reste ferme et laisse entendre que la lutte contre l'inflation continue, on pourrait assister à une correction rapide. En résumé, journée sous haute tension, le Bitcoin et les altcoins risquent de rester en attente
s'étendre jusqu'à 20 heures. Après ça, préparez-vous à de la volatilité dans tous les sens. Maintenant qu'on a fait le point sur les annonces macroéconomiques du jour, on se retrouve tout de suite sur le graphique du Doge. On est finalement bienvenu chercher nos targets dans la zone prévue, pile dans notre zone de best price. Pour rappel, on était ici sur la zone des 0,28 354 et des 0,32 453, avec une zone de best price sur les 0,30 158 et les 0,30 888, zone qui était en corrélation avec nos targets plus long terme. De plus, nous pouvons voir que nous avons une divergence qui est marquée sur le RSI et ici sur le prix, ce qui nous donnerait une fin de tendance haussière. Dans un premier temps, nous pourrions retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 2 août sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 0,23 427 et les 0,24 813. Si par contre nous venions à casser notre pivot baissier par le bas, nous pourrions corriger l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 7 avril, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver directement sur les zones des 0,19 303 et des 0,21 250, donc cette zone-là. Pour invalider cette vue, il faudrait que notre RSI repasse au-dessus de notre dernier plus haut, qui nous permettrait alors d'avoir une continuation haussière. Mais allons voir ce que nous raconte le H4. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est venu chercher nos targets pile dans la zone de best price, donc la zone ici. Dans l'immédiat, on pourrait retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 15 septembre sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 0,27 977 et les 0,28 475, donc avoir un rebond à ce niveau-là. Ce qui pourrait nous projeter sur une correction de plus grande ampleur, donc c'est-à-dire la zone des 0,24 et des 0,21 388, avec une zone de best price comprise entre les 0,22 850 et les 0,22 386. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens juste en dessous dans la description. Passons maintenant sur le dernier graphique de cette vidéo, celui pour lequel vous avez été nombreux à voter hier soir. Je parle bien du SUI. Nos targets long terme ont légèrement été réévalués. Comme vous le savez, un graphique n'est pas figé, il faut sans cesse le remettre à jour. Donc notre zone D1 est légèrement descendue et par la même occasion notre zone de corrélation. On se retrouve donc avec des targets en D1 qui se situent sur les 5,25,83 et les 6,58,59 avec une zone de best price sur les 5,84,26 et les 6,07,90. Notre zone de corrélation du coup s'étend entre les 5,25,83 et les 6,46,80. Pas grand chose de plus à dire pour le moment sur le D1. Donc ce que je vous propose, c'est de passer directement sur le H4. Ce que nous pouvons voir sur le RSI, c'est que nous sommes coincés entre notre dernier plus haut et le pivot baissier. Que pour le moment, sur notre graphique, nous avons retracé l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 1er septembre, donc sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3,40,44 et les 3,49,54. Que si notre RSI vient de casser notre dernier plus haut, dans ce cas-là, qu'on pourrait se projeter sur la zone suivante, c'est-à-dire les 3,77,67 et les 3,89,69, avec une zone de best price comprise entre les 3,82,96 et les 3,85,10. Si par contre notre RSI venait casser ici notre pivot baissier, potentiellement on pourrait retourner sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci pour avoir un dernier plus bas. On attendra de voir ce que ça donne dans la journée pour valider ou invalider cette vue. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si on résume, la tendance ce matin est clairement baissière. Les annonces d'aujourd'hui pourraient changer la dynamique du marché. On restera donc très prudent. Certaines fois, il faut savoir rester en dehors du marché. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Pour ma part, on se retrouve vendredi où on ira chatouiller les bougies de Solana. Je te souhaite une bonne fin de semaine et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!